Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une aquarelle abstraite. Alors vous voyez que je commence à lancer un peu d'eau sur mon papier pour qu'il y ait déjà quelque chose dessus, et je vais prendre une couleur que je n'ai habituellement pas dans ma palette, l'or vert, et je pose mon pinceau, je ferme les yeux et j'y vais. Alors si moi j'ai fermé les yeux et je l'ai fait vraiment, je vous mets quand même ce que j'ai fait exactement. Et vous voyez, j'ai fait quelques traits comme ça rapidement avec mon pinceau, en essayant de pas trop réfléchir à une forme ou quoi que ce soit. J'essaie un peu de m'inspirer de ce que fait Chloé en fait quand elle dessine, d'aller un peu dans tous les sens et de me laisser aller. Et je trouve que ça aide beaucoup. Alors maintenant que cette première couleur est posée, je vais pouvoir ajouter des petites choses autour. Je vais commencer... Alors, j'ai quand même quelque chose à préciser avant tout. C'est que toutes les couleurs que j'ai choisies pour cette aquarelle sont des couleurs que je n'utilise généralement pas forcément dans ma palette. Et ce sont des couleurs qui granulent, hormis cet or vert avec lequel j'ai commencé. Donc là, j'ai pris de l'orange Tundra, qui est une des couleurs super granulantes de Schmincke. Et je vais commencer à la placer à certains endroits, et vous voyez que c'est une couleur qui est un peu sur le même ton que l'or vert. Si par exemple on mettait cette image en noir et blanc, on aurait exactement la même couleur en fait, le même ton de gris, mais c'est une couleur un peu plus chaude, là où l'or vert est peut-être un peu froid, parce que c'est un jaune qui tire vraiment vers le froid, vers un peu l'intérieur d'un citron vert en fait. Donc je voulais rajouter un peu de chaleur tout de suite, et comme avec mes premiers gestes avec l'or vert, j'essaie de pas réfléchir à ce que je fais, et juste de me laisser aller, et de placer la couleur là où j'en ai envie, sans trop réfléchir, ce qui est des fois un peu compliqué. Mais je dois avouer qu'avoir un bébé à côté de moi, je devrais même plus dire qu'elle est un bébé parce qu'elle a quand même 2 ans, mais avoir un enfant à côté de soi auquel il faut quand même prêter un peu d'attention, ça aide à déconnecter le cerveau de ce qu'on est en train de faire, et ça aide à se laisser aller un petit peu plus facilement, je trouve. Alors vous voyez que j'ai continué avec une couleur que j'aime beaucoup en ce moment, c'est la sodalite de Daniel Smith, ce bleu qui granule énormément aussi, et j'essaie de trouver des zones où je pense que ça va aller. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de faire des marques sur mon papier et d'essayer de les répéter à différents endroits de mon papier pour qu'il y ait quelque chose qui résonne en fait entre les différentes parties de mon papier. C'est quelque chose que j'ai un peu expérimenté avec au fur et à mesure, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, et surtout en abstrait, de faire un type de marque à un endroit et de le répéter à d'autres endroits, peut-être avec une autre couleur, avec une autre densité de couleurs, mais en tout cas avoir ces formes qui se répètent comme un rythme en fait dans la page. Ça aide à construire l'image en fait. Alors après la sodalite, j'ai aussi utilisé une autre couleur que je n'utilise pas forcément très souvent, c'est le gris forêt de Daniel Smith, non, de Schmincke, pardon, qui est un gris. En fait, c'est une couleur qui ressemble beaucoup au gris océan que j'ai dans ma palette, peut-être avec un ton un tout petit peu plus vert, peut-être un peu plus froid aussi, mais si un jour je n'ai plus de gris océan, je sais que cette couleur-là remplira son office parfaitement. Et alors là, j'ai essayé de jouer un peu sur le côté très net, très flou sur cette zone de couleur en fait. Donc j'ai posé ma couleur, j'ai fait attention à ce que certains coups de pinceau soient très nets, et ensuite je viens avec mon pinceau rempli d'eau pour flouter certains endroits et ajouter un peu de fluidité à cet endroit-là. Et vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a des choses... j'ai fait un peu de peinture en négatif en fait, et qu'on a des formes qui apparaissent de cette manière-là.
Et je crois que ce gris forêt avec la sodalite, c'est les deux couleurs qui granulent le plus et de manière le plus impressionnant en fait, dans les couleurs que j'utilise aujourd'hui. Et vous voyez que le trait assez épais que j'ai fait en haut à droite, on voit tout de suite de la granulation et on n'a presque pas besoin en fait de pousser les couleurs à bouger pour granuler. Cette couleur-là, elle y va toute seule, il n'y a rien à faire. Et alors dans les couleurs que j'ai choisies, vous voyez qu'il y a deux couleurs qui sont un petit peu plus froides, l'or vert et ce gris forêt, ou ce vert forêt, gris forêt je crois, qui sont un petit peu plus froids. Et la sodalite et l'orange toundra sont des couleurs un tout petit peu plus chaudes et du coup on a une sorte d'équilibre qui se crée entre ces zones un peu plus froides et ces zones un peu plus chaudes et je pense que ça marche plutôt bien. Alors c'est toujours un peu étrange pour moi d'expliquer ce que je fais dans de l'abstrait parce que justement c'est abstrait, c'est pas concret, c'est pas des formes définies, mais je crois que ce qu'on peut dire c'est que j'essaie d'expérimenter et j'essaie de me laisser porter par ce qui se passe sur le papier. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des formes que j'essaie de répéter à différents endroits. Vous voyez les 3 arcs de cercle que j'ai fait, j'ai utilisé la même couleur, mais j'essaie de les répéter à certains endroits pour avoir une sorte de rythme qui se crée. J'ai fait aussi des petits traits verticaux et on les retrouve en haut à gauche et en bas à droite. Et vous allez voir que je vais faire d'autres marques aussi sur mon papier qu'on va retrouver à d'autres endroits. C'est pareil pour quand je lance des gouttes de couleurs. C'est les marques dont je parlais, donc c'est ces petites marques-là où j'utilise un peu le gras de mon pinceau et la pointe de mon pinceau en essayant d'expérimenter en fait ce que je peux faire comme forme avec mon pinceau. Ces marques-là, je vais les répéter à d'autres endroits et je trouve que c'est des très très jolies marques. Et je pense je devrais pouvoir les réutiliser pour des fleurs, pour la mer, pour des choses comme ça. Et donc je disais aussi, quand je le jette un peu d'eau avec un peu de peinture, j'essaie aussi de le faire à d'autres endroits pour qu'il y ait toujours ces petites marques qui se répètent par-ci par-là. Et alors vous voyez ces petites vagues, je les ai faites avec le gris forêt en bas à droite, et ensuite je les refais avec l'orange toundra en haut à gauche et en bas à gauche, et
aussi avec un peu plus de dilution dans ma peinture. Et du coup, on a quelque chose qui se répète, qui fait écho en fait à d'autres choses dans l'aquarelle. Et je trouve que c'est un bon moyen pour faire en sorte que l'image ait une certaine unité malgré le chaos de l'abstrait. Et ça aide aussi au regard à se déplacer en fait dans cette image. Et un peu l'étape finale dans cette aquarelle, comme dans toutes mes aquarelles en fait, c'est de trouver un équilibre entre les zones claires et les zones foncées, ajouter du contraste pour faire en sorte que certaines zones soient un petit peu plus mises en avant, pour essayer de faire reculer certains endroits, avancer d'autres. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas réutilisé du tout l'or vert une fois avoir placé mes premiers éléments sur ma page. J'ai fait mes premiers coups de pinceau avec l'or vert et ensuite je n'y ai plus retouché. Et quelque part, tout ce que j'ai ajouté à cette image, c'est venu mettre en avant ces coups de pinceau de l'or vert. Alors des fois ça va venir flouter certains endroits qui ne me plaisaient pas forcément, et parfois ça va ajouter du contraste à d'autres endroits pour faire en sorte que cette couleur apparaisse encore plus acide, encore plus puissante, en contraste avec toutes les autres couleurs qu'il y a à côté. Et vous voyez ici, j'ai décidé de changer de pinceau et de prendre mon petit pinceau en forme de dague avec juste de l'eau dessus. Je suis venue tracer un petit peu comme un réseau de fils, un réseau de traits par-dessus. Ça va venir mélanger un peu certaines couleurs, ajouter un petit peu de texture et d'intérêt, essayer aussi d'ajouter des guides en fait pour l'œil dans toute cette image. Et je trouve que même si ça ajoute encore un petit peu plus de chaos, ça relie un peu tous les éléments ensemble. Et aussi, pour une fois, dans le montage de ma vidéo, j'ai essayé d'éviter de trop couper tous les moments en fait où il ne se passe rien, tout simplement parce que je voulais que vous ayez un petit peu plus d'idées. Je ne peins pas tout le temps en fait, je ne peins pas en permanence. Je fais des pauses, je regarde, j'essaie d'analyser ce que j'ai envie de faire, et ensuite je le fais bien sûr, mais il y a des petites pauses, il y a une sorte de rythme en fait quand je peins. Je vais peindre plusieurs coups de pinceau d'un coup, et ensuite je prends un petit peu de recul, je regarde ce que fait ma fille, et je reviens à mon aquarelle, et je rajoute d'autres éléments. Mais je m'autorise en fait le droit de faire des pauses pour regarder ce qui se passe. Alors c'est pas des pauses très très longues forcément, mais ça me permet de juste prendre un peu de recul et de savoir dans quelle direction je veux aller après. Et toujours dans cette idée de petits motifs qui se répètent, vous voyez que j'ai fait une série de petits points et je les ai fait à différents endroits pour que on ait toujours cette idée d'écho, de choses qui se passent, qu'il y ait des petits points d'intérêt en fait à différents endroits. Alors peut-être que ça brouille le point focus, mais je trouve qu'on ne peut pas forcément parler de point focal en abstrait, parce que c'est beaucoup de textures, beaucoup de choses qui se passent en fait. Et je suis pas sûre qu'on ait autant d'intérêt à avoir un point focal que dans une image un petit peu plus concrète, un peu plus normale quelque part. Mais en tout cas, j'essaie de travailler en fait tous ces petits éléments pour faire en sorte que ça fonctionne. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.